Vinda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda 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 Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Jai Srila Prabhupada ki jai. Donc nous allons lire un passage du Chaitanya Charitamrita. C'est un échange entre le roi Prataparudra et Sarvabhauma Bhattacharya. Raja ke dikimoram herasam chamakaram Vaishnavere haishiteja dekinaiharam. Le roi dit: tous ces dévots m'étonnent beaucoup, car je n'ai jamais vu de personne aussi rayonnante. Koti surya samasabam ujvara varanam kabunai sunihe madula kiltanam. En vérité, il brille comme des millions de soleils, et je n'ai jamais entendu les noms du Seigneur chanter de façon si mélodieuse. Tonnerre et portée. Voilà à quoi l'on reconnaît des purs dévots lorsqu'ils chantent les gloires de Dieu. Tous les purs dévots sont aussi brillants que le soleil, et leur corps resplendit de lumière. En outre, leur sankirtan, donc le chant des sanons, est incomparable. Il existe beaucoup de chanteurs professionnels qui interprètent en groupe des chants dévotionnels, en s'accompagnant de différents instruments de musique, de façon très artistique. Mais leurs chants ne sont pas aussi attirants que ceux des purs dévots du Seigneur. Si un dévot respecte rigoureusement les principes de conduite Vaishnava, son éclat le rendra naturellement attirant et son chant des saints noms et des gloires du Seigneur produira l'effet attendu. Les gens apprécieront sans hésitation un tel chant des saints noms, kirtan. Les pièces de théâtre retraçant les divertissements du Seigneur Chaitanya et de Shri Krishna devraient également être jouées par les dévots. Le public s'intéressera automatiquement à ces pièces de théâtre, qui seront surchargées de puissance spirituelle. Les étudiants de ce mouvement devraient prendre à cœur ces deux points et s'efforcer d'appliquer ces principes lorsqu'ils répandent les gloires du Seigneur. Là, c'est les instructions Prabhupada. Vous avez compris, vous faire du théâtre.
T'as gagné idée pour faire du théâtre. Je suis sûr que tu ferais bien du théâtre. Hache prema che nityam haiche haritvani kahanai deki haiche kahanai shuni. Je n'ai jamais vu un tel amour extatique, ni entendu le saint nom du Seigneur chanter de telle manière, ni vu des personnes danser ainsi en sankirtan. Oma ganati milandasyam, ganam jalam shalakaya, shakshur meditam jenata ismai shigula venama. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutani Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachadine Nilveshe Shasunyavadi Prachadeshatari. Le chant d'un pur dévot est quelque chose de très extatique. Parce que le Seigneur lui-même, en fait, vit dans le cœur de son dévot. Et le pur dévot, ce qu'il peut expérimenter est quelque chose d'inconcevable. C'est que le Seigneur danse dans son cœur. Quand un pur dévot danse, ça veut dire que le Seigneur danse. Il peut ainsi goûter la propre danse du Seigneur. Ou alors, il peut être dans sa position de dévot. Tout est possible, tout est incalculable. C'est expliqué quand Nityananda dansait, le Seigneur Mahaprabhu venait assister à la danse Nityananda. De la même manière, Krishna est toujours là où on chante ses gloires. Et si nous chantons dans la présence de personnes qui ont de l'amour pour Dieu, alors naturellement, le chant est chargé d'émotions. Et surtout chargé de la présence du Seigneur suprême. Et alors à ce moment-là, les dévots peuvent progresser. Et naturellement, quand ils progressent, ils développent du goût pour chanter. À quoi on reconnaît un dévot? À son goût pour chanter. Plus on obtient du goût pour chanter, plus on est un dévot. Moins on a du goût, moins on est un dévot. Pourquoi? Parce que dans cet âge, en fait le Seigneur réciproque principalement, alors tous les autres processus sont aussi authentiques dans l'âge de Kali, mais surtout à travers le chant des saints. C'est pourquoi le dévot sincère, naturellement, quand il chante, il se passe quelque chose. Sans ça, c'est qu'il n'est pas sincère, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa pratique. S'il n'a pas de goût, et s'il ne peut pas véritablement s'absorber dans la forme de Krishna, dans ses divertissements, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, donc, c'est un état maladif, et on doit aller voir un docteur pour avoir une prescription. Qu'est-ce que c'est le docteur? C'est le maître spirituel. Si on n'a pas de gourou et qu'on est malade, alors la maladie, elle traîne, et elle peut tellement être forte qu'on peut même arrêter de chanter. Donc pour comprendre pourquoi nous ne progressons pas, pour comprendre nos états d'apathie, de découragement, etc., on doit s'associer avec des Vaishnavas qui ont un réel goût pour chanter, qui ont l'expérience du Saint-Nom, qui ont pu voir le Seigneur suprême, qui peuvent servir dans le monde transcendantal. C'est important. On doit avoir cette association. Alors cette association, elle peut se faire physique, comme elle peut se faire sur un plan mystique. Parce que tout est possible. Il faut comprendre le principe de Tchetchaguru. Le Seigneur est dans le cœur en tant que l'âme suprême. Mais pour un dévot, c'est pas qu'il est simplement dans cette manifestation partielle. Srila Bhaktivinoda Thakur explique qu'en tant que Paramatma, le Seigneur simplement maintient. Il est l'observateur neutre. Donc, il ne réciproque pas véritablement avec les êtres et ne leur dévoile pas leur relation en fait d'amour qui existe entre eux. Donc, dans le cœur d'un dévot, c'est pas Paramatma, c'est Radha et Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. C'est différent. Ça veut dire que le Seigneur prend la forme pour réciproquer avec son dévot. De la même manière, il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui dit, il dit en fait, je prends la forme que veut l'adorateur. Krishna dit, je prends la forme des devas même. Et c'est très important à comprendre. En fait, les gens qui adorent Jésus, les gens qui adorent
En fait, le Seigneur prend toutes les formes d'adoration pour réciproquer. Il dit même qu'il donne la foi. Hein, il donne le fruit aussi à tous les êtres. Donc c'est le même Seigneur. Bon, tout à l'heure, t'as pas ça. C'est le même Seigneur qui est derrière toutes choses. Il est le maître des sacrifices. C'est lui qui donne. Mais il a une forme originelle. Il a une forme de douceur. Hey, calme-toi, respire. Tu ne peux pas être toujours pris par la passion. C'est juste un état de souffrance. Il faut que tu en sortes. Il faut que tu apprennes à être droit et respirer, respire. Élève-toi dans la vertu. Il faut que tu t'entraînes. Sans ça, tu es juste dominé comme ça. Est-ce que c'est toi, ça? Donc, il faut que tu te sortes de cette condition. Par la méditation. Il faut que tu respires. Et tu vas voir, à un moment, ça va se calmer. Sans ça, tu vas être comme ça des années. Tu perds beaucoup de temps. Hein? Ça, c'est pas toi. Hein? Donc, il faut que tu t'apaises. Il faut que tu médites. C'est important. Que tu chantes plus. C'est pas courir avec des enfants qui va t'aider. Il faut que tu puisses t'assagir. Pourquoi? Parce que tu seras malheureux. Parce que cette nervosité constante, ça va naturellement angoisser les autres. Et ça va se rapporter sur toi. Tu seras comme un souffre-douleur. Donc il faut que tu t'apaises. C'est important. Il faut que tu arrives à réguler ta respiration. C'est très important. La ralentir et prendre du temps pour te calmer et chanter intérieurement. Et à un moment, tu verras, ça va te faire du bien et tu vas t'habituer à avoir une vie intérieure. C'est très important, tu sais. Sans ça, tu vas beaucoup souffrir dans cette vie. Hein? Et il n'y a pas que lui. Il faut vraiment passer des heures à méditer. Notre but, il est de s'absorber dans la vérité. C'est très important. On doit prendre plaisir à chanter les gloires du Seigneur. Et pas juste vivre pour travailler. Et travailler pour vivre. Notre but ne doit pas simplement être un dur labeur. Hein? C'est pour ça qu'on doit apprendre à vivre avec le Seigneur. Et pour apprendre à vivre avec lui, alors il faut méditer. Méditer sous la vibration transcendantale. Et si on a du mal à se concentrer, il faut faire un exercice de respiration. C'est très important. Et chanter intérieurement. Et à un moment, vous allez voir, le mental va être contrôlé. C'est comme dans le sommeil. Le mental va se déconnecter. L'intelligence va se déconnecter. Et vous allez simplement chanter sans pouvoir être perturbé. Il n'y a aucune perturbation qui viendra. Vous serez dans complètement un océan d'extase. Et vous pourrez goûter le Saint-Nom. Et après, des choses plus élevées vont apparaître. On ne chante pas simplement comme un... Je sais pas quoi. Vous comprenez quoi. Le but, c'est de comprendre pourquoi nous chantons. C'est très important. Et donc, ces dévots qui ont une expérience avec le chant, ils sont naturellement attirants. Pourquoi? Hein? Parce que on prend les qualités et les défauts de qui on s'associe. Donc si on s'associe avec le Seigneur et avec les purs dévots, on devient beau. Alors je parlais du Chaityagu. Voilà, revenons à notre sujet. En fait, le Seigneur est dans le cœur. Et il peut réciproquer à toutes sortes d'adorations. De la même manière, il peut révéler la présence de ses dévots. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir connu un gourou à une époque qui a disparu, et une personne peut l'avoir mieux connu, même quand elle a disparu, parce que le Seigneur peut révéler dans le cœur des choses beaucoup plus intimes. Parce que le physique externe, c'est pas grand-chose. Quel est l'important chez une personne? C'est son cœur. Quand vous connaissez le cœur, quand quelqu'un vous révèle son cœur,
alors vous avez une véritable relation avec la personne. Et bien, de la même manière, quand le Seigneur révèle son dévot dans le cœur, qu'il prend la forme de son dévot, qu'il révèle son dévot, parce qu'en fait, dans le cœur de Krishna, il y a ses dévots. Automatiquement, il y a possibilité de recevoir la miséricorde de très grands Vaishnavas, même s'ils ont disparu. La preuve, c'est qu'on adore Srila Prabhupada. Pourquoi Srila Prabhupada a toujours autant de succès, à votre avis? C'est parce que Krishna, dans le cœur, glorifie son dévot. Krishna est plus attaché qu'on glorifie son dévot que lui-même. Donc il donne plus d'inspiration pour que son dévot soit connu que lui-même. Et on voit qu'est-ce que Prabhupada a fait. Il a fait connaître Krishna. Mais qu'est-ce que Krishna a fait connaître? La gloire de son dévot. C'est pour ça que Prabhupada sera toujours à la mode. C'est un principe, une rivalité, vous comprenez? Et comme le Seigneur va révéler la miséricorde de son dévot, on aura souvent des dévots ont plus d'attachement pour Prabhupada que pour Krishna, par exemple. Parce que celui qui s'attache à son dévot, c'est un véritable dévot, Krishna dit dans la Dipurana. Celui qui m'adore directement n'est pas véritablement mon dévot. Celui qui est le dévot de mon dévot est véritablement mon dévot. Donc le point, c'est qu'un dévot, il ne veut jamais se faire adorer. Jamais, il ne veut rien de Krishna. Sa dévotion est immaculée, pure. Il veut ni les biens matériels, ni la libération. Il est même prêt à vivre en enfer. Dans l'histoire de Chitraketu, quand Parvati a maudit Chitraketu Maharaj, Shiva a dit à un dévot, est prêt même à vivre en enfer. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a pas d'enfer. L'enfer, c'est si Krishna se retire de lui. Ça, c'est l'enfer. Mais ça, c'est pas possible. Donc le point, c'est que le Seigneur, il veut glorifier son dévot. Et comme son dévot ne veut rien, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la foi dans d'autres dévots pour son dévot. Et c'est cette manière-là que Krishna donne quelque chose à son dévot. Parce qu'un dévot, ils veulent simplement quelque chose, c'est quoi? C'est que leurs disciples soient libérés et qu'ils atteignent le monde transcendantal. Donc qu'est-ce que fait Krishna? Il fait avancer les disciples, parce que personne ne peut progresser. Qu'est-ce qu'on va progresser? Les êtres sont pleins de concupiscence, pleins de colère, pleins de défauts, ils dorment tout le temps. C'est l'âge de Kali, c'est un âge horrible. Les gens, ils n'ont aucune qualité. Donc qu'est-ce que fait Krishna? C'est qu'il fait progresser le disciple. Et quand le gourou voit ça, il est satisfait. C'est comme ça que Krishna donne quelque chose à son gourou. C'est très intéressant. Sridhar Maharaj explique. C'est très très intéressant. Et donc automatiquement, on a tous une relation avec Prabhupada, avec Bhaktisiddhanta, avec Bhaktivinoda Thakur, avec Vishvanath Thakur, Baladev Vidyabhushana, Narottam Das Thakur. Il y a plein de dévots qu'on peut avoir des relations. Parce qu'ils sont présents dans leurs livres, dans leurs enseignements. En fait, même Prabhupada, quand il a écrit ses livres à partir de commentaires. Moi, je sais que j'ai rencontré plusieurs fois un de ses disciples. Il était à Mayapur, à une époque où Prabhupada faisait le Bhagavatam, il avait plusieurs commentaires. La nuit, il lisait des commentaires, il faisait une synthèse. Donc, même à travers le livre de Prabhupada, on s'associe avec Narottam, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, Vishvanath Thakur, beaucoup. Baladev Vidyabhushana, par exemple, pour la Bhagavad Gita. C'est un principe. Un Vaishnava n'est pas seul. On est une filiation spirituelle. On est un groupe de Vaishnavas. C'est pas que vous adorez qu'une personne, ça c'est pas la bonne conception. C'est pas la conception de Prabhupada. Prabhupada, dès le premier verset du Srimad Bhagavatam, il dit qu'il faut lire les autres commentaires des acharyas. Une fois, je suis tombé sur un fanatique. Il y a que Prabhupada comme ça. C'est pas l'humeur de Prabhupada. Et je lui dis ça. Il me dit où c'est que c'est marqué? C'était dans le premier reporté du premier chant de Bhagavatam. Donc, c'est pas si simple. On doit s'ouvrir à une terre de Vaishnava. Parce que Krishna, on peut comme ça le voir de différents angles.
et apprécier la beauté de tous les Vaishnavas, et pas simplement que d'une facette. Sans ça, on va faire des erreurs. Parce que si on est juste dans une facette, on va dire, c'est pas comme nous ça, c'est pas comme nous. Et ça peut être un grand dévot en face de nous. Et si on fait Vaishnava Para, l'offense au Vaishnava, Prabhupada dit, même si quelqu'un a un haut niveau de dévotion, tout s'écroule comme un shotgun de cartes. Donc on doit faire attention, on doit comprendre qu'il y a différentes humeurs. On a une humeur et on respecte les autres. Le bon respect. Sans ça, on va devenir un fanatique. On va devenir comme certains religieux, ils aiment personne sauf eux. Ils ont, je suis désolé de vous le dire, ils vont vous dire, on est les seuls à avoir la vérité. C'est pas comme ça. Le Seigneur, il est réciproque avec tous. Avec tous. Même les athées. Krishna dit, je suis le souvenir et l'oubli. Même l'athée, c'est le Seigneur qui lui permet d'oublier. Donc quelque part, le Seigneur est derrière toute chose. Vous comprenez? Est-ce qu'on n'a jamais oublié le Seigneur? Rappelez-vous. Est-ce que vous allez condamner les gens? Non, il faut prier, il faut aider les êtres à se rappeler de Krishna. Parce qu'une fois qu'on touche Krishna, automatiquement on se rappelle de notre relation. Et dès qu'on accepte Krishna dans notre cœur, on devient libéré. Sans ça, on vit toujours dans la peur et dans l'anxiété. Le Seigneur nous fait voir, mais je suis partout. Je contrôle tout. Tu n'as pas besoin de te faire de soucis pour demain. Fais-toi simplement du souci pour développer de la bhakti, de la dévotion pour moi. Parce que ça, c'est éternel. Ça reste tout le temps. Par contre, tes sous et tes relations, tout va disparaître. C'est vrai. Qu'est-ce que font les gens dans ce monde? Ils travaillent comme des ânes. Alors qu'ils n'auront pas plus d'argent ou moins d'argent, le souci va venir. Pourquoi s'absorber dans le souci? On devrait plutôt s'absorber dans notre vérité éternelle. Le souci va disparaître, c'est comme un mauvais rêve. Pourquoi perdre du temps? On peut traiter les mêmes choses d'une manière spirituelle. Ce n'est qu'un effet de la matière. Ce n'est pas la réalité, c'est temporaire. C'est très important à comprendre. On doit étudier la Bhagavad Gita et la mettre en pratique dans notre vie. Et de cette manière-là, on sera libéré de l'anxiété, de la souffrance. Respire, n'oublie pas. Respire. Et une vie intérieure. Observe-toi. Il faut entrer à l'intérieur de toi-même. C'est important. Alors c'est vrai. La Boba Shanti, le niveau où on s'observe, c'est parce que le Seigneur nous observe. Bon, c'est vrai. C'est pas si simple que ça. Mais bon, il y a bien des clubs de yoga où les gens font. Tu peux essayer d'éviter déjà, c'est pas si mal. Si tu respires comme ça, tu verras, ça va te faire du bien et graduellement ça va t'apaiser. Mais bon, s'observer à l'intérieur, c'est quand Krishna nous observe. Là, on peut voir qu'on est décollé du corps. On peut voir qu'on est, qu'on n'agit pas. On ne fait pas d'activité matérielle, c'est une activité spirituelle. Ok, on va juste lire un ou deux versets en plus, et après... Sarvabhauma Bhattacharya a répondu, ce doux son transcendantal est une création particulière du Seigneur. C'est le Prema Sankirtan, le chant collectif inspiré par l'amour de Dieu. Donc le Seigneur est venu dans cet âge apporter le Sankirtan. Et naturellement, c'est à travers ce chant collectif dans la rue qu'on peut véritablement toucher le cœur du Seigneur. Parce que le Seigneur, il voulait qu'on chante à tout le monde. Tous ceux qu'on voit, qu'on chante. Qu'on parle sur Krishna et qu'on apprenne aux gens à adorer Krishna. C'est l'instruction qu'il a donnée à Haridas Thakur et à Nityananda Prabhu, les premiers dévots de Sankirtan. Et il leur a dit, quand vous rentrez, vous me racontez ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Il n'y a pas de teneur reportée. Le prochain, non plus, il n'y en a pas. C'est bon.